tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouvelle vidéo et je vous préviens tout de suite, la qualité vidéo n'est pas la même. Et c'est la première anecdote en fait, parce que aujourd'hui on va se raconter un petit peu des petites anecdotes. C'est des trucs très cons ou alors un peu importants dans ma vie qui se sont passés. Première chose non négligeable qui s'est passée dans ma vie, j'ai perdu ma caméra. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Je comprends pas trop. Là j'avoue que je suis un peu dans la non-compréhension. J'ai cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup et je l'ai pas retrouvé. Ma caméra, je l'ai emportée en voiture une fois. Je crois même pas l'avoir sortie de la voiture. Et après je sais plus, j'ai plus de souvenirs à partir de ce moment-là. Donc le fait est que ma caméra, bah, j'en ai plus. Donc là je tourne à la GoPro complètement. J'ai le retour qui est sur mon téléphone. Je sais pas quoi en penser. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Je vois pas, enfin, je me rends pas trop compte de la qualité de la vidéo, mais bon, de toute façon, c'est de la SMR, c'est pas. Le but n'est pas d'avoir une qualité incroyable. J'aurais pu tourner avec mon téléphone, mais à chaque fois j'ai des problèmes d'importation au niveau de la vidéo, parce que c'est chiant, ça se met sur le cloud. Du coup, après, pour l'envoyer du cloud, vers l'ordinateur, c'est hyper long. Enfin, c'est relou de fou. Donc on va prendre la caméra, il y a une carte SD, je la prends, je la mets dans mon ordi, je prends les rushs, et voilà, ça ira très très bien. On va faire comme ça, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc je vous remercie de votre compréhension. Je vous remercie de votre compréhension. Avant qu'on continue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. J'ai un peu l'impression que les vues sont en train de descendre. En tout cas, elles montent pas, ça c'est sûr. Mes vidéos, il y en a plus trop qui percent, on va dire. Plus du tout même. Mais voilà, on continue, je m'en fous. Moi je fais mes petites vidéos. Tout va bien se passer, j'ai confiance en vous. De toute façon, si ça fonctionne pas, c'est que ça vous plaît pas. C'est que mon contenu n'est pas assez bien. Donc c'est de ma faute. De toute façon, c'est de ma faute. Donc voilà, première anecdote. J'ai perdu ma caméra et je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, il se met à pleuvoir. C'est pas grave, c'est bien la pluie. Donc voici, c'était la première anecdote, c'est terminé. Il y a rien d'autre à dire. Je sais pas quoi rajouter. Je suis en train de tourner la vidéo à la GoPro, ça n'a aucun sens. Ensuite, deuxième anecdote. Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, parce que c'est peut-être la première fois que vous êtes là. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. J'ai développé une passion récemment pour le trek, la randonnée itinérante, le bivouac, vous appelez ça comme vous voulez. En gros, je vous le définis simplement, c'est le fait de partir donc en autonomie totale, donc avec un sac à dos et toutes les affaires dans le sac à dos, faire une randonnée sur plusieurs jours et donc dormir à chaque fois un lieu différent, avec une tente, un matelas, un sac de couchage et tout. Et donc là, j'ai mon matelas et mon sac de couchage. J'ai pas encore reçu la tente, mais donc j'ai fait une soirée récemment chez un ami. Très bonne soirée d'ailleurs. Merci Arthur. Et, et donc je suis allé dormir. Donc j'y suis allé parce que mes parents ont une camionnette, un petit peu une petite camionnette, enfin un Vito Mercedes pour le boulot. Et c'est en général cette voiture-là que j'utilise pour me déplacer parce que j'ai le permis. Accessoirement, c'est une autre anecdote bonus, j'ai le permis. Vous pouvez appeler ça des anecdotes, des infos inutiles, n'importe quoi. Et donc je me suis dit, bah il y a un peu de musique dans la maison, j'ai envie de dormir, il était 2 heures. J'ai envie de dormir, je vais mettre mon matelas et mon sac de couchage dans le Vito, donc dans le coffre, et je vais dormir, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dormi et c'était super, j'ai vraiment apprécié ce moment. Premier degré, j'ai vraiment, mais vraiment très bien dormi. J'étais calé et tout, je lui ai emprunté un oreiller quand même. D'ailleurs, faut que je trouve de quoi faire un oreiller pendant mon trek. Mais ça, je vais trouver. J'y crois. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et donc voilà, j'ai dormi. J'ai fait un très mauvais calcul. Donc alors, j'étais très bien toute la nuit. Par contre, dès que le soleil s'est levé, j'ai vraiment mis la voiture de telle sorte à ce que le soleil, quand il se lève, il atterrisse pile poil en face de ma tête par la fenêtre. Donc dès qu'il se levait,
Ouais, c'est tout en fait. Oui, c'est tout. Ensuite, prochaine anecdote, la troisième. Il y a des choses un peu plus intéressantes qui arrivent. Oui. Euh, j'ai eu mon permis d'études pour aller étudier au Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais l'année prochaine étudier au Québec. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir. C'est sur ma chaîne YouTube, ça doit être mon projet d'études un peu fou ou un truc comme ça, le titre. J'ai pas du tout le titre là en tête, mais c'est quelque chose comme ça. Mon projet d'études un peu spécial, ou ouais, je pense que c'est ça. Et donc, je faisais les papiers là pour m'immigrer et tout. D'ailleurs, les études, je vais les faire dans l'audiovisuel. Ouais, c'est ça. Dans la production cinématographique et télévisuelle. Donc c'est très cool. Donc j'ai fait tous les papiers et tout. Et là, j'ai reçu mon permis d'études. Ça veut dire que, bah, en théorie, je peux aller au Québec là, grâce à mon permis d'études, justement. Et c'est trop bien. Je suis trop content. C'était la dernière étape au niveau administratif. Après, il y a encore, faut que je gère le bail avec mon appartement et tout. Mais à part ça, c'était le dernier truc. Le dernier truc qui restait à régler en termes de papier important. Du coup, je suis vraiment très content d'avoir terminé ça. Ça enlève un peu un poids parce que il y a toujours ce truc dans ma tête où je me disais il y a moyen que j'y aille pas parce que les papiers ils foirent et tout, mais là ça commence vraiment à se concrétiser, surtout que c'était encore un peu loin. J'y croyais pas trop, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire si je vais pas au Québec? Parce que j'ai vraiment pas. Enfin, j'ai mis des trucs sur Parcoursup, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc le fait que j'ai mon permis d'études, ça rassure un petit peu et ça fait plaisir, j'avoue. Voilà, c'est fin de l'anecdote. Ensuite, quatrième info complètement inutile de ma vie. C'était quand? C'était ça devait être mardi ou lundi. Là. Bon, en fait, on s'en fout. De toute façon, je sais même pas. Là, la vidéo va être postée mercredi. Euh, Mardi dernier, il me semble, il y a eu un essaim d'abeilles dans notre lycée. Clairement, il y a. Parce qu'en fait, au lycée, il faut savoir qu'on a des ruches. On a des ruches et donc ils font du miel et tout. C'est très stylé ça. Et du coup, tous les ans, on a un peu de miel. Ça, c'est pas mal aussi. Et donc ils ont et là je sais pas pourquoi les abeilles elles ont bougé et ça a fait un gros essaim autour d'un arbre entre l'infirmerie et le lycée. Du coup c'était un peu drôle à voir. Et il y a les mecs comment on appelle ça, euh, du service technique qui sont venus et ils ont tout simplement mis des rubalises autour. Voilà, pour bien protéger tous les étudiants, ils ont mis des rubalises autour des abeilles, autour de l'essaim. Mais voilà, enfin, les abeilles ça bouge, je veux dire ça vole, et une rubalise ça va pas les empêcher de. Mais bon, c'est pas grave, au moins les élèves ils s'approchaient pas de l'endroit où elles étaient de base. D'ailleurs, je sais pas comment ça finit. Bon, personne s'est fait piquer ou quoi, il y a eu aucun problème d'ailleurs. Mais voilà, juste pour dire qu'il y a eu un très gros essaim d'abeilles. J'ai des vidéos d'ailleurs sur mon téléphone, mais je peux pas vous montrer en plus. En plus, on voit pas très bien parce que c'est tout petit les abeilles. Mais voilà, maintenant encore une anecdote. Au lycée, il y a un mec donc, qui s'est garé donc à l'endroit où tout le monde se gare. On appelle ça la station de lavage parce qu'il y a une station de lavage où tout le monde se gare. Et il y a un mec qui est arrivé
j'ai mis une vidéo sur TikTok parce que j'avais fait un snap assez drôle à je l'avais envoyé à une pote où je lui expliquais un tour de magie parce qu'elle m'avait demandé de lui expliquer. Donc bon, je lui explique le tour de magie, mais je l'avais fait avec un filtre et une voix un peu drôle. Donc j'ai posté cette vidéo vraiment sans trop d'attente. J'avais créé un nouveau compte et tout. Je me suis dit vas-y, je vais mettre mes snaps qui sont drôles, je vais les mettre là. Et donc je l'ai mis. Et ça a commencé à bien fonctionner et tout. Ça a fait 10-15 000 vues. Et à chaque fois que je revenais, ça faisait vraiment beaucoup plus de vues. On a fait 500 000 vues hyper vite. Et là, la vidéo est tout simplement à 1,5 million de vues. Et grâce à cette vidéo, j'ai fait 5000 abonnés. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai fait 5000 abonnés. J'ai posté 2 autres vidéos qui ont un peu moins bien marché. Il y en a une qui a fait 40 000 vues et l'autre 15 000 vues. Donc franchement, c'est pas mal. Et donc avec ça, ouais, j'ai 5000 abonnés, donc pas de quoi me faire monétiser. Et j'ai pas encore posté d'autres vidéos parce que j'ai pas envie que ce soit forcé. S'il y a un truc drôle qui se passe, je le poste. Sinon, je poste rien. Ou alors, j'aurais dû peut-être préparer des vidéos à poster et tout. Je me suis peut-être un peu mal pris. Mais le fait est que j'ai percé sur TikTok. Oui, d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui m'ont sûrement vu parce qu'il y a des gens qui ont dit mais c'est Max en SMR dans les commentaires et tout. Enfin, c'était très stylé. Un peu marrant. Donc voilà, j'ai percé sur TikTok, quoi d'autre à dire. Pas grand chose. Si vous voulez une astuce pour percer sur TikTok, c'est pas très, je crois que c'est pas très compliqué. Déjà, il y a un truc à faire, c'est créer un nouveau compte et soyez actif dessus pendant 1 ou 2 jours. 2 jours, je pense que c'est bien. Donc vous regardez des vidéos, vous likez, vous commentez des vidéos. Donc faut être actif dessus pour pas que la plateforme croie que c'est un bot qui crée un compte pour faire des vues vite. Donc vous êtes actif et après vous postez une vidéo. L'idéal c'est de faire une vidéo qui va intéresser les gens. Donc avec un bon hook. Le hook c'est l'accroche de la vidéo. Donc le premier truc que tu fais dans ta vidéo, il faut que ce soit un peu percutant. Donc voilà. Il n'y a pas une vidéo intéressante ou drôle ou divertissante, n'importe quoi. Un truc qui fasse des vues quoi. Et je crois que ce que j'ai posté ça fait des vues. Enfin, ça attire les vues. En tout cas. Donc je fais des vues. Je vais pas faire une formation pour comment percer sur TikTok. J'ai pas vraiment fait ça. J'ai juste pas fait exprès. Mais c'est un peu marrant de voir les vues qui montent et tout. Voilà. Ensuite, durant le carnaval de cette année au lycée, donc on s'est dit avec les potes, c'est la dernière année, on se déguisait, enfin je me déguisais pas vraiment l'année dernière, on a surtout pas fait le défilé, mais cette année on s'est dit avec des potes, ok les gars, on s'y est vraiment pris la veille pour le lendemain, on s'est dit ok les gars, demain on vient déguiser, on n'avait aucune idée, ok je suis revenu, ma daronne a mis la télé comme si elle était sourde, du coup ça a fait beaucoup de bruit, mais donc je disais quoi, je racontais que carnaval, on est ah oui on est en terminale du coup, on se déguise parce que c'est la dernière année, je vais souffler, j'ai descendu monter les marches, c'est pas normal. Et donc on s'y est pris au dernier moment et on s'est dit qu'on avait tous des free guns chez nous. Enfin moi j'en avais pas mais il y avait un pote qu'on avait tellement qu'il pouvait nous les prêter. Donc point commun de tous nos déguisements, on avait tous un caleçon à caler dans le déguisement. Donc personnellement j'en avais 2 sur moi, un au-dessus de mon pantalon
choisi une musique de... Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Oh non, attendez. La rousse anglaise qui fait de la musique. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle... attendez, je vais retrouver. Ça va aller très vite. Allez, s'il te plaît. Oh non, c'est aberrant d'oublier comme ça. Ah oui, Ice Spice. Je suis complètement con. Donc une musique d'Ice Spice, j'ai plus le nom. Un peu la flemme de les regarder, j'avoue. Mais donc, musique d'Ice Spice. Et on a, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on avait notre pote qui se mettait devant, donc on fait une entrée en scène un peu machin. Et après il y a notre pote qui est devant qui fait les mouvements. On a dit on fait 4 fois un mouvement, 4 fois un autre, 4 fois machin. Et donc c'est lui qui nous guidait un peu, donc peu importe ce qu'il faisait, on faisait comme lui. Du coup ça allait, on a un peu triché, mais voilà. Et donc on fait premier passage et tout, tout le monde est trop chaud, machin, c'était trop bien. Je crois qu'on l'a même refait une deuxième fois après. C'est possible qu'on ait dû refaire un deuxième passage. Il y avait un pote qui avait même amené un code, enfin une dinguerie, il l'a balancé sur le prof de philo. C'était hyper drôle. Non, il l'a pas balancé sur, il l'a collé sur la table des jurys. C'était super marrant, c'était vraiment super drôle. Et donc après donc il y avait un peu, ils ont donné les prix, enfin les gagnants pour chaque catégorie. Il me semble qu'on a gagné une catégorie. Et après ils ont pris les 3 gagnants de chaque catégorie, je crois. Non, les gagnants de chaque 3 catégories. Et ils ont demandé au public de faire par applaudissement pour qui voter. Et c'était une singerie. Donc pour les autres, il y a eu quelques applaudissements. Et quand ils ont demandé pour les Calbars, il y a tout le lycée qui a applaudi de fou. C'était incroyable. Et c'était vraiment lunaire comme situation. C'était trop bien. Vraiment j'ai adoré. C'était génial. L'ambiance était dingue. En plus après, il y a un petit avion. C'est pas grave. Il y a un petit avion. En plus après, on nous reconnaissait et tout dans les couloirs. Ça nous disait, c'est vous les Calbars. Très stylé. Bon, maintenant, plus personne s'en souvient. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Je leur en veux pas. C'était l'avant-dernière anecdote. On va passer à la dernière. Donc, j'étais vers le village de l'Aïol ou la Guiole, vous dites comme vous voulez, là où ils fabriquent les couteaux justement. Donc, enfin pas exactement dans ce village là, mais on était dans un village à côté, dans un gîte. Je me rappelle plus exactement. Oh, attendez. Ah oui, ouais c'est ça, on était dans un gîte. C'était pour Noël en fait. Oui, on avait Noël là-bas. Et donc on allait à un moment faire une balade, une espèce de... Ouais, sur des pistes de ski de fond. Mais comme il n'y avait pas de neige, il y en avait un petit peu quand même, il y avait un petit peu de neige, mais pas beaucoup. Et bah du coup on a marché sur ces pistes-là, enfin sur la terre, on a fait une grande randonnée. Et à un moment j'ai vu un gros caillou, et j'ai dit, ok, maintenant, à partir de maintenant je prends le caillou, et j'emmène le caillou à la voiture. Mais c'était un gros caillou, un truc qui pesait 15 kilos genre. Et donc j'ai pris ce caillou, et je l'ai porté, et je l'ai amené pendant 5 ou je dirais 6 km, 6-7 km. Je l'ai même mis sur Strava. Et pendant 6 km, on va dire 6 km, j'ai porté ce caillou. Je l'ai mis sur mon épaule, à bout de bras, sous le bras, sur l'autre épaule, un peu partout. Et je l'ai porté. Et je l'ai même fait rouler un petit peu. Mais il n'était pas très rond, donc c'était un peu compliqué. Et c'était génial. J'ai adoré. C'était très compliqué, hein. Très compliqué sur la fin surtout. Mais c'était génial. J'ai réussi à porter ce caillou pendant 6 km. C'était un effort assez compliqué, mais j'en suis pas fier. J'ai amené le caillou à la fin de la